Bonjour à tous, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo Sorare sur une équipe palier avec des joueurs MLS. Alors, vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages pour me dire ouais, j'aimerais bien passer des limited au rare et avec une équipe palier. Donc est-ce que tu peux m'aider à faire des choix de joueurs, etc. Donc je me suis lancé dans une petite série. Donc on a fait l'Asia avec la J-League, on a fait la Ligue 1 pour ceux qui préfèrent rester en Europe. Et maintenant, on va passer complètement de l'autre côté. On va aller aux États-Unis avec la MLS. Donc un championnat que j'aime beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, si on passe sur le format, alors il faut savoir qu'il y a deux conférences. Une conférence Ouest, donc avec là 14 équipes cette saison. Et une conférence Est avec 14 équipes cette saison. Pourquoi je dis cette saison? Parce que tous les ans, il y a régulièrement des nouvelles franchises qui peuvent arriver. Et gros point positif de cette ligue, c'est qu'il n'y a pas de descente. Donc ça, vous pouvez prendre le dernier du championnat. Alors, ça va peut-être pas vous rapporter trop de points, mais en attendant, vous n'avez pas cette épée Damoclès en vous disant merde, si mon joueur il descend, il va perdre toute sa valeur, etc. Donc ça, c'est le petit côté positif. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de contenu statistique. Les résumés, c'est pas les résumés de la Ligue 1, ils sont vraiment complets, on voit toutes les actions, c'est disponible assez rapidement. Donc ouais, moi j'aime vraiment beaucoup. Et après comment ça se passe? Donc là il y a deux conférences. Et à la fin des matchs réguliers, alors de temps en temps, ils se rencontrent aussi d'une conférence à l'autre au cours de la saison, mais c'est pas énorme le nombre de matchs. Alors petit conseil que je peux vous donner, très précieux, c'est comme il y a une conférence Ouest et une conférence Est, faites pas les cons. Prenez les défenseurs par exemple de la conférence Ouest et les attaquants de la conférence Est, ou l'inverse. Comme ça, d'ailleurs je ferai plutôt l'inverse. Et comme ça, vous auriez vos défenseurs ne vont jamais rencontrer vos attaquants, donc vous êtes tranquille au niveau des match-up. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, après une fois que ça s'est terminé, on va passer aux phases finales, donc ça c'est les playoffs. Donc là, dans une conférence, ils se rencontrent pour déterminer quel est le champion de la conférence. Et après, il y a la finale avec le champion de chaque conférence. Donc là, cette année, c'est Philadelphia contre Los Angeles. C'était les favoris, hein. Donc deux très bonnes équipes. Donc voilà, donc écoutez, on va regarder un petit peu les gardiens qu'on peut retrouver en MLS. Ensuite, les défenseurs, les milieux et les attaquants. Alors il y a beaucoup de joueurs, parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Donc le format de cette vidéo sera un peu plus long que les autres. Mais au moins vous aurez du choix. Moi j'aime pas vous donner un 5 type et partez là-dessus. Moi je trouve ça nul à chier. Donc autant prendre directement un petit panel de joueurs assez sécures. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je les sélectionne. Et après à vous de faire votre propre analyse et vos propres recherches avant d'acheter. N'achetez pas de tête baissée. Alors on va passer également à une petite info importante, à savoir que tous les joueurs de la MLS n'appartiennent pas au club, c'est pas comme en Europe, mais ils appartiennent à la ligue. Et en fait il y a des règles un petit peu particulières que vous n'avez pas dans le championnat européen. Donc typiquement, il faut savoir que les équipes sont assez homogènes en MLS, puisqu'il y a des salary cap, donc en fait les salaires sont capés, sauf pour 3 joueurs, donc il y a 3 joueurs par équipe qui ont le droit d'avoir un salaire, on va dire, négocié entre le club et le joueur. Donc, il y a, par exemple Carlos Vela, il y a, comment il s'appelle, celui qui sont partis à Toronto, Insigne, etc. Donc voilà, il y a des gros joueurs comme ça qui eux n'ont pas ce salaire capé. Et du coup, voilà, ça laisse des équipes assez homogènes. C'est pour ça que d'une saison à l'autre, vous allez pouvoir vous dire, putain, celui-là, là, Austin, l'an dernier, ils étaient bidons. Cette année, ils sont second. Comment ça se fait? En fait, il y a tellement peu d'écart entre les équipes qu'il suffit qu'il y ait quelques transferts sortants ou entrants et ça peut changer radicalement la donne. Donc voilà, et donc information également importante dans vos choix de joueurs, c'est qu'il va y avoir une notion que je vais vous montrer de Free Agency List. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il y a des règles, alors, je ne vais pas vous les expliquer en détail, hein, mais en gros, c'est expliqué là. En fonction de ces conditions-là, donc il faut avoir passé un certain nombre d'années au club, il faut avoir un certain âge, etc. Il ne faut pas être dans les salary cap et compagnie. En fait, vous allez pouvoir, vous, en tant que joueur, avoir le droit de changer de club. Et donc là, donc c'est le club, il choisit pas, hein, si le joueur il veut. Donc ça, il faut le prendre en considération. Alors ça ne veut pas dire que le joueur va partir de la MLS, mais par contre, ça veut dire qu'il pourra changer de club, donc ça va changer ses conditions
Alors, généralement, moi je trouve que c'est plutôt un point positif, parce que s'il change de condition, c'est forcément pour mieux, pour plus de garantie. Donc c'est pas forcément négatif d'être dans cette liste, hein. Donc là, vous avez par club, hein. Là on voit, donc il y en a certains qui ont une année, donc là ils sont en fin de contrat, et d'autres, ils ont également une option. Donc le club peut aussi leur proposer une option de contrat supplémentaire. Et sinon, bah, dans tous les cas, ils peuvent changer complètement de club. Mais voilà, ils appartiennent à la ligue et pas au club. Donc voilà, vous avez cette liste-là, qui a été faite le 15 juillet. Donc je vous mettrai le petit lien dans le commentaire, hein. Donc, sinon vous tapez, c'est simple, hein, Free Agency List MLS, et vous allez tomber là-dessus, c'est assez simple à trouver. Pour rappel, si vous avez besoin d'aide et que vous débutez le jeu, bah, je vous propose de rejoindre mon Discord. Donc le lien sera dans la description de la vidéo, donc mon petit Sorare, dans lequel on a classé donc, les principales ligues, et dans lequel on se partage les infos entre nous. L'idée c'est d'avoir un petit Discord collaboratif. On n'est pas sur du gros Discord avec 3000 personnes, mais ça permet quand même de ne pas jouer seul et de proposer, quand on a des décisions à prendre, de se les confronter. Et si tu débutes le jeu, du coup, si tu prends mon lien de parrainage, on pourra se faire des sessions en privé où on pourra se monter des line-up ensemble, discuter un petit peu de tes choix, etc. Bénéficier de mon expérience de jeu. Et voilà, écoute, le lien est dans la description si ça t'intéresse. On va commencer par les gardiens de but. Alors on va commencer par le moins cher de la liste, Steve Clark. Alors forcément, 36 ans, ça peut faire peur, mais bon, fin de contrat en décembre 2023. Pour 0,313, ça reste un gardien qui est pas trop mal. Alors Houston, c'est une équipe moyenne, hein. Faut pas dire autre chose, hein. Ils sont pas mauvais, mais c'est pas excellent. Voilà, donc moi je trouve qu'il fait quand même pas mal de scores avec un peu de AA. Voilà, parce qu'en fait il fait beaucoup de relances au pied, donc déjà il perd pas beaucoup de ballons, donc relance au pied, surtout relance courte, c'est ça que je voulais dire. Donc ça c'est pas mal. Alors forcément voilà, c'est pas la grosse équipe de MLS, donc il y a des scores un peu bas. Dans l'ensemble, les gardiens de MLS, c'est pas foufou. Moi je vous conseille d'ailleurs peut-être d'aller voir peut-être du côté du Brésil ou de l'Argentine, voire même j'aime bien le Dituro là, Dituro comment on appelle ça, au Chili. Donc vous allez avoir des meilleurs rapports qualité-prix. Donc d'ailleurs si on le regarde un peu, il doit être dans les combien? Ah non, il est quand même plus cher. Mais par contre là en termes de notes, ça pue la même chose. Donc là on est sur quelque chose, on peut même espérer viser quelque chose. Donc il tape des 89, des 70. Donc là on est plutôt pas mal. Ensuite le deuxième de la liste, un que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu dans mon effectif, c'est Eloy Room, donc international du Curaçao. Voilà, donc là lui c'est plutôt des notes plutôt tranquilles, il est bon, il est en place, il est dans l'équipe, il n'y a pas de souci. Il avait signé un contrat de 2 ans l'an dernier, donc là il ne reste plus qu'une année de contrat, mais comme beaucoup de joueurs, ils n'ont pas des longs contrats en MLS. Donc là on est sur les prix un peu moins de 0,500, donc là le floor price est à 0,500. Mais voilà, c'est pas mal quand même en termes de... Si vous faites toujours du 50 tous les matchs, là on est vraiment très bien pour une équipe palier. Donc en plus Columbus, ça a déjà été une très bonne équipe de MLS. Là ces derniers temps un peu plus moyenne, mais ils sont pas loin quand même d'augmenter leur niveau. Là ils ont recruté un bon attaquant. Donc l'an prochain peut-être une saison sympa à voir. Ensuite Pedro Gallese, parce que le prix il est vraiment pas cher. Par contre lui attention, il avait des envies de départ vers le Brésil, ce serait du coup pas très gênant. Et au contraire, ce serait même mieux. Si ce n'est pour la date de démarrage du championnat, par contre ça c'est moins drôle. Et lui, voilà, l'an dernier il avait quand même plutôt des grosses notes. Là cette saison c'est un peu plus compliqué pour lui. Il est international péruvien, donc ça c'est sympa, il a failli faire la Coupe du Monde. Et écoutez, je pense, voilà, après voilà, dans les prix, on n'aura pas beaucoup moins cher. Prenez pas trop de risques sur les gardiens. Allez pas prendre un gardien à 0,100 qui a peut-être une possibilité de machin, sauf si vous avez une très bonne info. Mais vaut mieux assurer quelqu'un qui est sûr. Et on va passer d'ailleurs à Brad Stuver, donc lui qui est à Austin. Alors attention, fin de contrat, décembre 2022. Par contre moi je le vois bien rester au club. Il a fait une bonne saison. Austin a fait une bonne saison, donc à voir ce qui va se passer. Donc là, n'achetez pas aujourd'hui, mais à surveiller de très près. Et vous voyez, son scoring il est plutôt correct. Après dans la liste, peut-être le meilleur rapport qualité-prix, ça reste Eloy Room, je trouve. Voilà. On va passer aux défenseurs.
Alors déjà, juste petit critère, j'ai pris uniquement des défenseurs qui avaient au moins 10 de A à score sur le L15. Donc au moins ça pour vous assurer, là on fait du palier, donc on veut quand même du joueur régulier. Donc je veux un joueur qui fait quand même du A à score régulièrement. Alors on va commencer par Waterman. Alors là voilà, on commence direct par un qui est en fin de contrat en fin d'année. Donc forcément, c'est pas très rassurant. Par contre, vu ses performances, le fait qu'il soit également international canadien, moi je vois pas du tout de problématique si ce n'est s'il part en Europe, mais j'ai pas vu d'infos dans ce sens-là. Donc lui, on va commencer déjà avec un prix de 0,79 ETH. Et quand on va regarder ses performances, on va se rendre compte que alors Montréal a été pas mal cette année. C'est quand même un joueur, pour ce prix-là, en Europe, vous n'avez pas. Hein. Donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant à voir. Ils vont jouer peut-être un rôle clé l'an prochain. Alors je sais pas, parce qu'ils vont quand même perdre leur milieu Mialovic, qui était vraiment pas mal. Donc normalement il part à l'intersaison. Donc à voir comment ils arrivent à recruter. Mais sinon c'est plutôt une bonne équipe. C'est moyen plus, on va dire, de MLS. Alors ensuite on va passer, alors là, attention, c'est pareil. Fin de contrat en décembre 2022, donc là il faut surveiller ce qu'il va faire. Alors lui c'était un ancien GOAT, pas de cette saison-là, mais de la saison d'avant. Et là c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, Kansas City a été très bon il y a 2 saisons. Par contre l'an dernier ils ont été bidons. Alors que l'effectif a un petit peu changé, mais pas des masses. Donc lui il est passé, on va regarder, hein, il est passé de GOAT, alors, il avait que des très grosses notes, à là un gros passage à vide. Et là sur la fin de saison ils ont réussi à se restabiliser avec quelques bons transferts. Et là on voit que sur l'année, du coup il est repassé avec un bon scoring. Donc là on se retrouve, voilà, ça c'est pas mal. On se retrouve avec un joueur qui coûte 0,71, qui est quand même un ancien GOAT, qui a quand même un certain statut dans le club. Par contre voilà, il faut surveiller ce qui va se passer. Donc là je vous dis pas de vous précipiter dessus aujourd'hui, mais par contre à surveiller de très près. Moi je trouve que ça peut être une bonne affaire à ce prix là. Ensuite, alors là on va passer en pas cher, le Dave Romney qui joue à Nashville, qui est une bonne équipe de MLS, qui joue souvent les premiers plans. Alors que lui c'est vraiment le prix qui m'intéresse, parce que en termes de stabilité, voilà, il a des passages à vide. Par contre il joue quasiment tous les matchs de toutes les saisons, donc ça c'est plutôt tranquillisant. Mais voilà, ça vaut son prix, ça peut vous servir comme remplaçant selon le match-up. Mais je vais pas m'attarder plus sur lui. Alors oui, je le trouve intéressant. Donc c'est un Allemand qui a signé cette année à Chicago Fire. Donc Chicos, je pense qu'on dit. 0,80. Voilà, capable d'aller taper des grosses notes. Et plutôt des notes assez sécurisées. Alors sur la fin de saison, il n'y avait plus grand chose à jouer. Enfin, le scoring est un peu moins bien. Mais sinon, je trouve que ses notes sont plutôt très correctes. Et puis voilà, il a une place dans l'effectif qui est acquise. Donc un long contrat. Donc ça, pour moi, c'est du safe. On va passer ensuite à Daniel Lovitz. Donc Daniel Lovitz, là c'est pareil, ce qui va nous intéresser c'est le prix. Lui, il est à Nashville, donc voilà, bon club, il joue latéral. Et il profite quand même du nouveau scoring de latéral. Mais il a aussi quand même quand il n'est pas décisif, alors il n'est pas tout le temps décisif, mais il est quand même souvent décisif, il a aussi des notes qui sont moyennes. Donc là c'est pareil, pour une équipe palier c'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, moi je trouve que pour le prix par contre, ça permet d'avoir un remplaçant qui peut être capable de vraiment vous sortir un bon score, donc à voir selon les match-ups. Donc moi je le trouve assez intéressant, voilà, 31 ans, Nashville, donc là ça va pas trop bouger pour lui. Ensuite, Brooks Lennon. Alors Brooks Lennon, lui, j'aime beaucoup, car en fait il est très offensif, il réalise beaucoup de centres. Il a eu une blessure cette saison, qui lui a handicapé pas mal de matchs, mais on voit quand même, alors lui voilà, il profite très clairement du nouveau scoring. Alors lui, voilà, je l'ai noté, il est en free agency avec 1 année en option. Donc je le vois bien rester. Voilà, ils ont mis décembre 2023, mais je pense pas que l'option a été levée, donc à voir. Atlanta, c'est un très bon club de MLS. Donc voilà, vous avez un défenseur qui est assez offensif, qui réalise beaucoup de centres, donc il peut faire du DS, mais qui fait quand même rarement des mauvaises notes. Alors on en voit quand même quelques-unes, hein. Mais voilà, pour 0,70, moi je trouve ça très bien. Il est international américain aussi, alors là ils l'ont pas mis, donc à voir s'il retrouve sa place d'international. Il a déjà eu des sélections. Alors celui-là, je pense que c'est un très bon plan. Donc Arriaga, donc lui il est international équatorien, il va jouer la Coupe du Monde avec l'Équateur
dans un groupe très abordable, hein. Qatar, bon, Pays-Bas, ça sera beaucoup moins abordable, et Sénégal. Donc ce sont des équipes dans lesquelles ils peuvent quand même faire quelque chose. L'Équateur, une équipe qui est pas trop dégueulasse. Voilà, lui, c'est plutôt un joueur palier classique. Donc pas des énormes notes, mais plutôt souvent, voilà, c'est 50-60. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va rechercher. En termes de prix, c'est très très bien, 0,70. En ce moment, le floor price est à 0,90. Donc à voir s'il y a des nouvelles enchères qui sortent. À mon avis, ils ont dû en mettre, vu qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar. On va passer ensuite à Rudy Camacho. Alors j'étais obligé de le mettre, ça c'est parce que Snoopcat, sinon il va m'en parler pendant environ 1 année et demie. Mais donc voilà, c'est un Français qui joue à Montréal. Et voilà, il a un scoring vraiment très propre, un prix très correct. Voilà, moi je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, capable de sortir de temps en temps des grosses notes. C'est pas souvent, mais quand même, dans l'ensemble, c'est plutôt un mec qui va vous sécuriser la défense. Donc ça c'est très bien. Voilà, Montréal, il a pas de problème de contrat. C'est safe, s'il se blesse pas des masses. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, on va monter un petit peu en gamme. On va prendre le Criscito, donc qui vient de Serie A. Il est arrivé cette saison en MLS à Toronto. Donc au Toronto, on fait des gros recrutements. On voit qu'il coûte 0,100. Donc 0,100, c'est quand même très très correct pour un joueur de ce calibre-là, capable d'aller sortir des gros scores, et sinon des scores corrects. Moi, je pense un des meilleurs plans de la vidéo, c'est Criscito. Donc pour ce prix-là, moi, je m'en priverai pas. Ensuite, alors Cascante, donc lui, eh ben, il a été très loin aujourd'hui avec cette saison avec Austin. C'est un joueur moi que j'apprécie. Alors c'est pas, si vous le voyez sur le terrain, vous ne dites pas waouh, c'est le défenseur de l'année, etc. Mais voilà, vous voyez dans son scoring, c'est plutôt correct. Il réalise quand même souvent du AA, donc c'est un défenseur central qui est, voilà, moi je trouve que voilà, il est dans une équipe qui marche bien. Pour un prix très correct. Là, pour deux équipes paliers, on est bien. Ensuite, Thiago Martins, donc, qui vient de Gili. Il est arrivé cette saison. Il a un gros contrat à New York City. Arrivé un petit peu compliqué pour lui. Mais finalement, il s'est plutôt bien adapté. Voilà, son scoring est correct sans être exceptionnel. 0,110 dans une équipe qui joue toujours les premiers rôles en MLS. Donc ça reste une valeur sûre. Ensuite, on va trouver Andrew Brody. Donc là, on est à peu près dans les mêmes ordres de prix, mais on est sur un scoring un peu plus élevé. Donc là, on est pas mal. Alors, je connais pas énormément de joueurs. Hein. Pourtant, j'ai suivi la MLS, mais c'est pas un joueur qui m'a vraiment tapé dans l'œil parce que je suivais pas des masses Salt Lake City, pour tout vous dire. Mais voilà, son scoring, je le trouve pas mal. Donc moi, il était un peu sorti de mes radars, mais je trouve qu'il est... Alors attention, il y a deux postes, hein. Défenseur et milieu de terrain. Contrat jusqu'en décembre 2024, donc là vous êtes safe. Donc là ça peut être un très bon plan de la vidéo. Ensuite Zimmerman, alors là on passe déjà dans du palier plus, hein. Donc Zimmerman c'est un gros joueur international américain qui a fait une saison un peu moins bonne que les autres années, mais ça reste quand même très correct. Alors moi je me l'avais pris pour mon équipe de GOAT, et il m'avait un peu déçu en tant que GOAT, hein, parce que là, je l'avais dans cette période-là, j'étais un peu déçu. Mais voilà, ça peut être un très bon joueur qui a un bon statut. J'ai pas vu d'envie de départ en Europe. Ensuite, Claudio Bravo, on est un peu dans le même standing, hein. Alors là, par contre, faut attention, il y a un gros écart entre sa moyenne et son floor price. Voilà, donc lui, il est capable de sortir des gros scores. C'est un bon joueur dans une bonne équipe, moyenne plus, on va dire Portland. C'est pas mal, ça dépend les saisons, hein. Et voilà, donc ça c'est un joueur que je peux vous conseiller. Pas forcément un meilleur rapport qualité-prix, mais là si vous voulez chercher un scoring un peu plus élevé que les autres, ça peut être pas mal. Elle a bientôt fini. On va passer avec Alan Franco, valeur très sûre d'une équipe très forte en MLS. Le prix, il est en conséquence, hein, 0,234. Voilà, donc alors je l'ai pas précisé, mais la MLS va reprendre fin février. Donc du coup c'est sûr que c'est de l'argent qui va dormir pour vous. Et après dès que ça va attaquer, ça c'est le genre de joueurs qui vont reprendre un peu de valeur. Donc voilà, ça c'est des joueurs qui vont être prisés pour sortir des scorings et pas forcément que du palier. Voilà, et après on va finir avec, alors attention, il est en fin de contrat, avec Alexander Callens, qui joue dans une des meilleures équipes de MLS, New York City. 0,178, ça c'est son prix, c'est parce qu'il est en fin de contrat. Moi je le vois bien rester en MLS. Après s'il peut partir au Pérou, pourquoi pas, hein. Ça sera encore mieux. Et voilà, lui au niveau scoring, on est très très bien, hein. Donc là il n'y a pas trop de risques avec lui. Là il a eu une blessure, voilà, il est international, donc ça peut aussi vous servir dans les Game Week internationales. Donc voilà, au niveau défenseur, là on est très très bien servi. On va passer au milieu de terrain.
Donc les milieux de terrain, il faut compter un budget environ de 0,100 à 0,200. Après, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez passer au-dessus, mais là, c'est à peu près les budgets que j'ai visés. On va commencer même par un qui est largement en dessous, c'est Ilya Sanchez. Donc Ilya Sanchez, c'est un Espagnol qui était à Kansas City, qui a signé cette année à Los Angeles. Il a fait une saison, on va dire, correcte. Donc là, c'est joueur palier par excellence, hein. Il va pas vous faire des gros scoring, mais il en faisait des plus gros avant. Ouais, il était capable d'aller taper du plus haut. Et là, voilà, c'est moyen, mais il a quand même sa place. Voilà, il joue titulaire quasiment tout le temps. Bon, pour 0,56, c'est plutôt pas mal, c'est bien placé. Ensuite, Grégor, donc là, c'est joueur palier type. Donc là, lui, il va vous faire, voilà, du presque 60 tout le temps, entre 50 et 60, quasiment tout le temps. C'est assez linéaire. Très rarement une grosse note, et assez rarement une petite note. Donc là, 0,80. Donc contrat jusqu'en décembre 2024. Lui, il est en place, il est dans l'équipe. Il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, là aussi, pas trop de soucis sur son profil. Donc Shane Davis, donc c'est un Américain qui joue à Nashville. Voilà, c'est un ancien capitaine de New York Red Bull. Voilà, 0,70. Là, on est sur du scoring peut-être un peu mieux que ce qu'on a vu là, par rapport à Grégor. Et voilà, ça reste quand même assez flat. C'est sécure. Ça, c'est idéal pour du palier. Ensuite, Robin Lod. Alors, je vous l'ai mis. Lui, c'est un peu moins sécure. Parce que il a plutôt tendance à faire aussi du decisive score. Il est international finlandais. Donc ça peut être intéressant aussi selon les Game Week. Dans les Game Week internationales. Il avait des meilleurs scorings à l'époque. Et il avait quand même des scorings plutôt intéressants. Là, ça s'est un peu calmé cette saison. Mais voilà, 29 ans, fin de contrat en décembre 2025, 0,83. Je trouve que c'est un joueur qui peut être intéressant à voir. Alors, sûr, quand il vous fait du 25, etc., là par contre, ça va un peu vous flinguer votre. Alors, quand il a fait du 25, je crois que c'était quand il était remplaçant. Ça va vous, ouais, voilà, c'est ça. Ça va vous flinguer votre palier 2. Mais par contre, là, il est quand même capable d'aller chercher assez régulièrement des notes un peu plus hautes. Donc je le trouve intéressant. Là, on va passer dans du safe. Voilà, on est déjà un peu plus cher, on est à 0,186. Là, c'est New York City, contrat jusqu'en décembre 2024. New York City, Los Angeles Galaxy, je dis n'importe quoi. Et là, on est plutôt sur du haut scoring moyen, donc là, c'est très bien pour du palier. C'est un joueur parfait palier. Ensuite, on a à peu près dans les mêmes ordres de prix Jean Mota. Voilà, c'est pareil. On est assez flat, un peu plus haut que ce qu'on a vu avant. Et voilà, c'est pareil, ça c'est safe, décembre 2024, dans une équipe de Miami qui commence à être un peu meilleure, qui a fait quelques recrutements intéressants. Et voilà, donc c'est pas exceptionnel, mais pour du palier, c'est très bien, 0,170. Et on va finir, alors là c'est plutôt juste un cas à observer. Alors par contre, si ça joue au Chili, c'est pas très grave. Mais Felipe Gutiérrez, quand il est arrivé en MLS, je trouve qu'il a fait plutôt des très bons scores. Son tarif, donc là il a été prêté 6 mois. Donc après, s'il retourne, alors je sais plus quel est son club, c'est voilà, Universidad Católica. S'il y retourne, franchement, c'est pas très grave. Surtout qu'en termes de calendrier, on est assez proche. Donc voilà, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix aussi. Alors attention, entre le prix moyen et floor price, c'est pas tout à fait pareil. On va terminer avec les attaquants. Donc on va commencer avec Lucas Cavallini, qui est international canadien. Alors là, un peu moins international ces derniers temps, parce qu'il a eu quelques blessures. Donc là, on peut le retrouver à un prix aux alentours de 0,70 à 0,100. Rare. Et voilà, donc c'est pas voilà, son gros problème à lui. Vous pouvez pas compter que sur lui en attaque, puisqu'il a quand même régulièrement des blessures tout au long de l'année. Par contre, quand il n'est pas blessé, moi je trouve qu'il est intéressant parce qu'il fait du A score. Il y a un peu du 16. Alors, il fait surtout du A score la saison d'avant, j'ai l'impression. Ouais, non, si, quand même, voilà. Il y a quand même souvent du A score et il est assez décisif. Donc, voilà, c'est quand même un international. Donc, voilà, vous pouvez pas compter dessus à 100%, mais c'est une première option. Ensuite, alors lui, il a quelques petits problèmes actuellement, comme ils disent là-bas, Taxi Fontas, parce qu'il aurait eu des propos racistes, donc bon, a priori, il va s'en sortir en termes de suspension. Mais voilà, pour l'instant, vous pouvez avoir cet attaquant-là pour 0,141, et il a été plutôt très performant depuis qu'il est arrivé. Alors là, sur la fin, un peu moins, hein, parce qu'il a été blessé et il y a eu cette histoire de racisme. Mais sinon, voilà, il a été capable d'aller sortir des gros scores. Sur le terrain,
je l'ai trouvé très très bon. Donc ça peut être un bon achat. Donc quand même à surveiller cette histoire là de racisme. Mais sinon, c'est peut-être le moment de l'acheter justement. Ensuite, donc là c'est un transfuge qui vient du championnat autrichien qui était l'Orlando City. Donc là on est dans les prix, alors on est déjà un peu plus à 0,200. Donc pour les attaquants, de toute façon, il faut compter environ entre 0,150 et 0,300 pour avoir quelque chose qui tient la route. En dessous, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est plutôt, il y a des risques. Et là on va commencer à avoir des joueurs un peu plus réguliers. Donc là voilà, on voit qu'il a quand même été assez régulier dans la saison. Alors ce qui était un peu embêtant, c'est qu'il tournait avec son compère Alexandre Pato. Donc ça c'est pour ça que de temps en temps il est remplaçant. Mais bon, comme Pato il se blesse souvent, au final il y a quand même une certaine garantie. Mais sinon voilà, ça reste quand même un bon joueur pour la MLS. Alors celui-là, moi je le conseille vraiment vivement, puisque c'est Johnny Russell qui a à peu près raté sa saison de l'an dernier. Mais bon, pour un joueur palier, là on est bien. Par contre, si on regarde ce qu'il faisait avant, on est beaucoup mieux. Alors cette année, moi j'ai trouvé qu'il avait surtout un manque de motivation. Je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant, il a un contrat qui dure jusqu'en décembre 2023. Donc là, pour ce prix-là, moi je trouve que ça peut être vraiment un bon plan. Alors sauf si j'ai raté une info où il a dit qu'il voulait partir, en tout cas j'ai pas trouvé ça. Mais donc renseignez-vous avant d'acheter, mais sinon ça peut être vraiment un très bon plan à ce prix-là. Ensuite, alors attention, alors là il y a Romelu Kyoto qui est un très bon attaquant de Montréal. Là attention, fin de contrat décembre 2022, donc, comme beaucoup en MLS. Et attention, il y a aussi une carte forward et une carte milieu. Donc du coup là je vous ai pris la carte attaquant qui est plutôt à 0,182, donc on n'est pas sur le floor price de 149, mais ça reste quand même correct. Et si on regarde, j'ai fermé ça. Hop. Si on regarde son scoring, là pour un joueur palier, on est très bien. Hein. Donc là pour le prix, maintenant voilà, il y a ce petit truc, donc là il faut vous renseigner sur où est-ce qu'il va aller. Moi je le connais dans le championnat, par contre j'ai pas vu la suite de ce qu'il allait faire, je suis même pas sûr qu'il y ait l'info. Bien sûr s'il repart dans le championnat du Honduras, là vous êtes pas bien, mais bon vu le niveau du gars, ça m'étonnerait. Et ensuite on va finir avec Javier Hernandez, donc qui est en contrat jusqu'en décembre 2023. Alors lui je sais pas pourquoi, il rate tout le début de saison à chaque fois, et en fin de saison, il nous enchaîne des buts sur but. Donc là par contre pour le prix de 0,225, ça peut être une très bonne affaire. Alors, je sais pas si ça va être le cas ou pas, mais ils en parlaient de le remettre en sélection du Mexique. Donc pourquoi pas, peut-être qu'il va être éligible à la Coupe du Monde. Donc à voir. Mais en tout cas, ils l'ont pas noté dans son hors data. Et là, pour le prix, ça peut être vraiment pas mal. Vous avez un joueur palier, Javier Hernandez, qui va pas arrêter sa carrière de suite, qui est plutôt performant. Moi, devant le but, je trouve qu'il est plutôt encore efficace. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour la série des attaquants. On en a terminé, donc vidéo un petit peu longue, j'en suis désolé. Mais il y a beaucoup d'équipes en MLS, hein, on l'a vu, hein, 2 conférences. Donc forcément, il y a beaucoup de choix. Et encore, j'en ai laissé beaucoup sur le carreau. Donc à vous de faire aussi vos propres choix. J'espère que cette vidéo va vous aider. Voilà, pour rappel, début de la MLS. Alors on n'a pas la date officielle, mais c'est plutôt vers la fin février, mi-février, fin février. Donc avec la Coupe du Monde, je trouve que c'est une opportunité parce que tous les championnats vont s'arrêter, ils vont reprendre, les championnats européens vont reprendre en janvier. Vous avez qu'un mois à attendre et vous avez une équipe palier avec des joueurs intéressants. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week. À bientôt mes petits poulets.